confinement. Cela fait donc maintenant une semaine complète que nous sommes enfermés et cela commence à se faire sentir. Habituellement, le lundi à 16h45, Gabriel il va au yoga. C'est donc l'occasion pour nous de partager avec vous cette activité. Bon, en réalité, il va au yoga le mardi, mais mardi, demain, c'est le 24 et c'est une journée un peu spéciale, donc on a prévu autre chose. Alors, bien entendu, je n'ai jamais fait de yoga de ma vie, mais donc Gabriel oui, et à vrai dire, j'ai complètement trompé les idées que nous a envoyées la prof pour les occuper pendant le confinement. Bon, j'espère juste qu'elle ne m'attaquera pas pour les droits d'auteur. Bien évidemment, si vous avez l'intention de faire suivre ce cours de yoga à vos enfants, il est absolument indispensable que vous leur ayez fait manger du tofu accompagné de légumes bio ce midi et que vous ayez bu au moins 3 tasses de thé dans l'après-midi. Plus sérieusement, un tapis est conseillé, on n'en a pas donc on a utilisé des serviettes. Étape 1, échauffement. Allez, on s'installe d'abord en tailleur ou sur les genoux comme on préfère. L'idée c'est de venir doucement réveiller chaque partie du corps. Donc on va commencer par la tête en faisant des petits tours. Puis les épaules. On monte et on descend. Ensuite on va réveiller l'ensemble de ses bras. On va plier et dérouler en faisant des grands cercles. Comme si on s'étirait le matin au réveil. On plie et on déroule loin. On n'oublie pas les poignets. On tourne dans un sens. On tourne dans l'autre. Et enfin les doigts. On serre et on écarte. Pour réveiller le dos, on va tout doucement venir enrouler la tête jusqu'à venir essayer de toucher le sol. On peut venir entraîner les jambes dans le mouvement. Ici, on enroule et on déroule. Ensuite, on va aller sur les côtés en s'aidant les bras. D'un côté, on tire, on tire, on tire. Et de l'autre. Ok, il nous reste maintenant à réveiller les jambes. On va s'installer en papillon. Et ici, on va faire battre les ailes du papillon. Puis on va revenir fermer les genoux et on va plusieurs fois venir tendre les jambes. D'abord une, deux, après l'autre. Et ensuite les deux en même temps. On tend et on plie. Enfin, on va réveiller nos chevilles. Pointe, flex. Et ensuite, on fait tourner ses pieds. Dans un sens et dans l'autre. On va pouvoir venir terminer cet échauffement en se mettant tranquillement debout. On va passer sur les genoux, puis accroupi, et on va dérouler tout doucement notre dos jusqu'à se retrouver debout. On finit de se réveiller un peu plus énergiquement. On va taper une fois avec le pied droit, une fois avec le pied gauche, puis 2 fois avec le pied droit, 2 fois avec le pied gauche, et enfin 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. On est prêts? Allez, le pied droit. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut venir frotter ses mains. Et Gabriel veut nous montrer quelque chose que je ne connais pas. 1, 2, 3, tic, 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 ha, ha, ha. Ah, chouette ça. Tic, tic, tic. Ha, ha, ha. Ouais. Maintenant qu'on se sent bien chaud dans notre corps, on peut venir bouger un peu dans tous les sens et partout. Étape 2, petit jeu de la sauceur. Petit jeu. Sur la sauceur.
L'ascenseur, c'est un petit jeu que tu connais déjà. Donc, je vous montre les positions. La première position ici est au sous-sol. Ici, on est au rez-de-chaussée. Ici, on est au premier étage. Ici, on est au deuxième étage. Et ici, on est au troisième étage. Donc, le jeu consiste à leur dicter un des étages et c'est à eux de prendre la position qui correspond au bon étage. J'avais oublié de vous parler de cette petite chose qui correspond au gong qu'a la prof habituellement. Habituellement, elle a un gong, je pense que ça s'appelle comme ça, qu'elle a acheté à Nature et Découverte. Et quand elle appuie dessus, ça fait le bruit, tous les enfants retournent au calme ou font la consigne qu'il y a à faire. Donc je vais m'en servir là pour donner les étages. Sous-sol. Premier étage. Troisième étage. Ouais, super. Troisième étage. Deuxième étage. Premier étage. Troisième étage. Étape 3, enchaînement de posture. Donc pour cette troisième étape, Gabriel va nous présenter un enchaînement de postures qu'il a l'habitude de faire dans son cours de yoga. On reprend l'os et on commence. Alors, donc pour cette posture, on s'enroule complètement sur ses jambes, c'est ça? La tête posée au sol et on pose ses mains sur les pieds. Continue avec la posture du lapin. Donc le lapin, c'est la même position, sauf qu'on lâche les pieds et on essaie d'arrondir. Et on essaie d'arrondir encore plus le dos et de monter un petit peu les fesses. On pense à bien respirer. On continue avec le chacha. Allez, la posture du chat. On est sur nos genoux, on pose les mains par terre et on vient creuser son dos. C'est ça? On fait le chien tête en bas. Allez, le chien tête en bas. Donc pour le chien tête en bas, on pose ses mains, ses pieds et on essaie de monter ses fesses le plus haut possible. On sent que ça tire derrière les jambes. Maintenant, le guerrier. Pour le guerrier, on se met de profil, on vient tendre les bras à l'horizontale et on vient plier la jambe de devant. Dernière posture. Là. Alors pour l'arbre, on va se mettre que sur un seul pied, on va venir poser un pied au niveau du genou et on monte les deux bras bien haut. On joint ses deux mains et on essaie de tenir. Étape 4, temps de méditation. Donc pour cette dernière étape, on va proposer un temps calme. On va en fait proposer aux enfants de faire un rêve magique. Il s'agit de rêver tout en restant éveillé, en sachant que parfois il y a des enfants qui s'endorment. Donc tu peux t'allonger confortablement. Donc ça peut être soit sur le ventre, soit sur le dos. Là pour filmer, on ne peut pas le faire, mais en temps normal, on aurait baissé la lumière et on aurait mis une musique calme que je rajouterai après au montage. Et tu vas venir penser très fort à quelqu'un ou quelque chose que tu aimes, que tu adores. Ça peut être ton papa, ta maman, un copain, une copine, un personnage que tu adores, ce que tu veux. Avec cette personne-là, tu vas partager un moment de bonheur où tout est possible. Et quand la fée te touchera, tu t'endormiras. Tu es très heureux, tu vis un moment extraordinaire où tout n'est que plaisir et joie. Voilà pour le yoga, on espère que ce petit cours vous a plu et on espère vous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!